Les gars, ce qui se passe présentement aux États-Unis, c'est assez grave. On sort carrément du milieu politique et du milieu économique. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il y a à peu près une semaine de ça, il y a une guerre carrément ouverte entre Elon Musk et Trump. Et ça, c'est surtout suite à un tweet que Elon Musk a fait par rapport au fait qu'il critiquait une des politiques de Trump. Trump, comme d'habitude, était très rapide à réagir. On a eu une bagarre, entre guillemets, entre les deux, ce qui a conclu, entre autres, au fait que les compagnies de Elon Musk, qui sont SpaceX et Tesla, ont perdu tous les avantages financiers qu'ils avaient du gouvernement. Parce qu'en effet, ce qu'il faut garder en tête, c'est que avant Trump, dans le gouvernement Biden, finançait tous les projets qui avaient lieu à la nouvelle énergie. Donc, sachant que les aventures et les business même de Elon Musk tournent autour de l'énergie verte, à savoir l'énergie électrique, l'énergie solaire. Donc, Trump a annoncé hier, donc bon, il a mis la barre à ça. Dans d'autres termes, que Elon Musk perd les avantages. Bon, Elon Musk s'est énervé plutôt, il a demandé à ce qu'on destitue Trump. Pour vous dire que ça arrivait là-bas. Mais ce n'est pas le pire. Ce qui se passe, c'est que récemment, Steve Bannon, qui est un ancien stratège de Trump, a fait une sortie et a assumé que, même pas assumé, selon lui, il dit que Elon Musk est illégal aux États-Unis et doit donc être déporté. Et c'est là où ça se gâte. Parce que j'ai écrit des choses aussi intéressantes. On va parler des origines de la polémique parce que ça ne part pas de n'importe où. Ok? Donc, Bannon apparemment s'appuie sur un rapport du Washington Post qui était fait en 2024, notez, selon lequel Musk aurait travaillé illégalement sous visa étudiant en 1995, sans suivre les cours à Stanford, tout en fondant sa start-up Zip2. Je viens ici mentionner que déjà il y a un problème au niveau de... Oui, il y a un problème déjà au niveau des informations qu'il donne, parce que ceux qui ne savent pas, Elon Musk a drop-off, c'est un drop-off de Stanford. Donc, il a commencé son PhD à Stanford et il a arrêté. Il a arrêté le PhD et pour la plupart des Américains, voire pratiquement tous, en dehors de ceux de l'immigration, on ne sait pas ce qui s'est passé entre le moment où il a arrêté d'aller à l'université et 2002 où il a eu la citoyenneté américaine. Mais Bannon a l'air sûr et il est vraiment sûr que Elon Musk, c'est un illégal sur le sol. Donc, il réclame entre autres des enquêtes sur la consommation de drogue présumée de Musk et ses tentatives d'accès à des documents classifiés sur la Chine. Bon, ce sont les accusations de Steve Bannon. Hein. Il y a plusieurs demandes qu'on le déporte, il demande à ce qu'on fasse une enquête sur lui, entre autres enquête de consommation de drogue, tentative d'accès à des documents. Maintenant, dans le contexte politique, les déclarations font donc suite à la rupture publique entre Musk et Trump, ce dont j'ai parlé un peu plus tôt. Musk a qualifié le projet de loi phare de Trump d'abomination dégoûtante, menacé de couper les services SpaceX à l'ISS et évoqué des dossiers Jeffrey Epstein liant Trump. Bon, ça c'est encore autre chose. Je ne vais pas vous dans ça parce que ça c'est une grosse politique. Vous savez qu'il y a des mots-clés qu'on ne dit pas sur YouTube. YouTube c'est peut-être la plateforme la plus ouverte, mais il y a des mots-clés qu'on ne prononce pas ici. Et ceux qui veulent aller regarder, allez regarder. Il y a eu des fuites. C'est ce que je veux dire, où Trump serait justement impliqué à l'affaire, une des affaires les plus populaires ici aux États-Unis. Okay? Donc, Bannon justifie sa position en affirmant que Trump a trahi le pays après avoir été surinvesti de pouvoir par Trump. Donc, on pense que Trump lui a donné trop de pouvoir, d'où son attitude. Maintenant, si on passe sur le plan juridique, et c'est ce sur quoi je veux qu'on s'attarde, parce que j'ai surtout noté tout ce qui est légal et juridique. Est-ce que la naturalisation est révocable? Disons qu'il était naturalisé. Ce qui était le cas dans les années début 2000. Il y a un processus à suivre parce que n'oublions pas que avec un visa étudiant, tu peux devenir américain. Pour devenir américain, la seule voie que Elon Musk aurait pu emprunter, c'est d'être embauché par une entreprise et que cette entreprise le sponsorise pour qu'il ait ses papiers. Mais n'oublions pas, Elon Musk quitte Stanford, il abandonne et crée sa compagnie. Donc, il ne travaille sous personne, ce n'est que sa compagnie. Maintenant, à moins qu'il ait fait que sa compagnie, bon, là-bas, ça devient un peu compliqué. Et je ne suis pas même sûr que c'est faisable. OK? Donc, le droit américain permet d'annuler une citoyenneté si elle est obtenue par dissimulation intentionnelle. Maintenant, ceux qui ont fait des mariages blancs et des trucs bizarres auront peur. Écoutez d'abord. Par exemple,
travail illégal sous visa étudiant. Je répète, travail illégal sous visa étudiant. Vous comprenez maintenant ce dont Steve Bannon parlait au-dessus dans les années 95. Il a dit que Elon Musk avait un visa étudiant, mais il travaillait. Mais là, il faut vraiment les fouiller. Nous, on n'a jamais eu des cas comme ceci aux États-Unis. Donc, franchement, là, je ne sais pas. Maintenant, légalement, c'est révocable. OK? Maintenant, il y a des experts comme Stephen Yale, il est à Cornell, l'université Cornell, qui estiment que les allégations pourraient justifier une dénaturalisation, si c'est prouvé. Bonne chance d'aller dans les années 90. Possiblement. Si peut-être la personne pour qui il a travaillé, déjà se rappelle de lui, ou est démocrate, bon, c'est compliqué, mais on va suivre un peu l'affaire de... On va voir ce qui va se passer dans les prochains mois ou les prochaines années. Cependant, Musk donc fait une sortie et il affirme avoir légalement présent avec une autorisation de travail annexe à ses études. Ok? Donc, j'ai mis légalement présent, c'est pour dire qu'il avait le droit de travailler. Donc, il a travaillé, oui. Donc, il ne dit pas qu'il n'a pas travaillé, mais apparemment, il avait ce droit-là de travailler. Maintenant, si on parle par rapport aux limites pratiques, du point de vue justice, bien sûr, comme d'habitude, légal, ce qu'on appelle le Defense Production Act, ce dont Bannon a invoqué pour justement saisir SpaceX, tout ce que je vous dis, tout ce que je dis là, c'est lié à ce que Bannon a dit. Hein. Tout ce qu'il a dit, tous les mots qu'il a prononcés là. Donc, ça ne permet pas légalement la confiscation d'entreprises privées, seulement la priorisation de contrats gouvernementaux. Ce qui a même plus ou moins déjà été fait parce que n'oublions pas que Trump a défendu, comment on dit défendre? Trump a défendu SpaceX et Tesla. Okay? Dans les financements que les deux compagnies recevaient du gouvernement, et c'était beaucoup d'argent, s'il vous plaît. Beaucoup d'argent dans l'énergie verte. Là, on vient de couper. Et je viens ici rappeler que notre Trump, notre héros, a mis la faute sur Joe Biden. À se demander comment, depuis le début d'année, il n'avait rien fait. Bon, c'est une petite ironie, hein, rien de grave. Aucune preuve tangible n'était les allégations de drogue ou d'espionnage que Musk rejette comme de la propagande pure. Maintenant, si on doit parler des implications politiques, escalade des représailles. Si vous avez cité sur Twitter, c'est terrible sur Twitter. Allez regarder les deux comptes, un tweet, l'autre tweet. Pendant que l'autre fait une conférence, l'autre tweet la réponse à ce que l'autre dit dans la conférence, ainsi de suite. Donc, Trump a menacé de supprimer les subventions et contrats fédéraux de SpaceX et Tesla, ce qui était fait hier, ça je peux vous le confirmer. Tandis que Bannon pousse à une enquête fédérale sur l'immigration de Musk. Musk réplique en soutenant une procédure de destitution de Trump, contre Trump, et en promettant de révéler des preuves sur ses liens avec le mot qu'on ne dit pas là. E-I-N. Non, je vais répéter. E-P-S-T-E-I-N. EP. Donc, lui, il a des preuves pour révéler que l'autre-ci est connecté à l'autre là. On se comprend. Maintenant, il y a des réactions publiques. Hein. Là, ça va dans tous les sens. On a Fox, on a tous les ABC, on a tout le monde qui se lance dans ça et qui raconte sa vie, entre guillemets, quoi. OK? Maintenant, le problème aussi, c'est que c'est important de cibler, de mentionner quelque chose ici, parce que j'ai noté que c'est pas bon pour un pouvoir d'État de cibler une critique politique. C'est pas bon. Même si c'est impopulaire. Ça crée beaucoup d'instabilité et souvent on ne réalise même pas peut-être l'impact que ça a sur les finances, sur l'économie. Les gens sont distraits. Nous, on doit être concentrés à faire l'argent. On veut nous amener dans les trucs de Japap, le Congo-ça, qui ne nous rapporte même pas plus d'argent. Mais bon, c'est ce dans quoi on va faire comment. Ok, donc on a les scénarios probables, je ne vais pas entrer dans ça, je ne veux pas trop, c'est un peu trop de... Les enjeux symboliques, on parle vraiment des luttes d'influence entre les élites, on teste les limites, les garde-fous institutionnels contre les abus de pouvoir, ce qui a eu lieu depuis que Trump est venu au pouvoir. Bon, je pense que la polémique quand même dépasse un simple clash personnel au niveau où on est arrivé là. On parle des accusations d'illégalité, les représailles politiques, des atteintes par exemple au financement d'entreprises. Ça, je rajoute ça comme ça. Mais la vérité, c'est que Trump, on le sait, n'a jamais été pour l'énergie verte. Je pense que c'est parce que Elon Musk, c'était son body qui faisait une exception à l'énergie verte. Mais il n'a jamais été pour. Bon, on en arrive à un point où on a quand même quelqu'un d'assez influent. On vous parle quand même de l'ancien stratège Trump. Et quand on parle de stratégie, vous savez qu'en termes de stratégie, Trump est connu pour être très bon dans la stratégie. Là, maintenant, on se dresse contre Elon Musk,
tout le mouvement MAGA, parce que là maintenant on est dans la guerre des camps, les républicains contre les démocrates, les républicains qui adoraient Elon Musk à l'époque, qui finançaient les campagnes de Trump, se mettent maintenant Elon Musk à dos, plus lui tire dessus qu'autre chose. Là ça va dans tous les sens. Mais tout ce qu'il faut retenir de la vidéo, c'est que présentement, le statut légal d'Elon Musk est remis en question d'un pays qui, je le rappelle, appartient aux Amérindiens. On est aux États-Unis. Tous ceux qui ne sont pas Amérindiens sont étrangers ici. Tous ceux qui ne sont pas les Indiens d'avant là, qu'on a trouvé ici, il y a 1000 ans. On est tous étrangers ici. Donc on est en quelque sorte tous illégaux. Parce que je sache que les Amérindiens ne nous ont pas donné la permission d'être sur leur terre. Donc des illégaux veulent faire partie d'autres illégaux du pays. Je ne sais pas. Anyway, voilà un peu tout pour la vidéo. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, bien sûr. On a dépassé la marque symbolique de plus de 5 millions de personnes, 5 millions de vues uniques, de personnes qui regardent les vidéos chaque mois sur la chaîne. Bravo à nous. Maintenant, il faut que les chiffres suivent derrière. Normalement, on devait être au minimum à 2 millions d'abonnés. Quand c'est comme ça, on prend 40% du chiffre, c'est 2 millions d'abonnés. Regardez les chiffres. Vous-même, abonnez-vous. Hey, on se voit à la prochaine vidéo. Peace.